Salut à tous mes abonnés et à tous les autres qui me regardent. Alors comme vous avez vu sur une de mes dernières vidéos où j'ai gobé des flancs, je vais aujourd'hui essayer de battre... Action Média Jeunes, c'est une association qui fait de l'éducation aux médias. C'est-à-dire que nous avons pour objectif de proposer aux jeunes des animations qui tournent autour des médias afin de les rendre un petit peu plus critiques et un peu plus réflexifs par rapport aux médias qu'ils consomment quotidiennement. Alors on vient de vous soumettre un épisode de la web-série Vue. Quelle est votre réaction ? Alors, vraiment, là, pas en tant qu'experte en éducation média, je trouve qu'elle est déjà très réussie. Elle est assez drôle, elle est bien construite, elle est bien scénarisée. Donc ça, c'est plus en tant que spectatrice lambda. Ou sinon, oui, elle aborde des thématiques qui sont propres à l'éducation média et qui sont justement sur qu'est-ce que c'est être youtubeur, comment est-ce que j'y parviens, quel est le prix à payer. Qu'est-ce que je fais de cette notoriété une fois que j'ai acquis cette notoriété, ce qui est quand même le cas de peu de personnes, hein. Il faut bien s'avouer, sur YouTube, un peu comme dans la recherche, hein, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus finalement. Et donc elle met bien en avant justement ce côté qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour être célèbre. Qu'est-ce que je mets en place et une fois que je suis célèbre, qu'est-ce que je fais pour continuer. On voit bien que le personnage principal a un petit peu de mal à continuer à entretenir cette notoriété. C'est un peu un one-shot. Moi, je vais vous prouver que gober des œufs d'autruche, c'est mieux. Ça, c'est même plus complexe que la question de YouTube et tout ça. C'est peut-être parce que... Alors, c'est une adolescente, mais les adultes, on est comme ça aussi. On se construit, surtout à l'adolescence en fait, hein. On construit sa personnalité par rapport à celle des autres, en confrontation toujours au regard des autres. Donc les adolescents construisent leurs images d'abord en confrontation à celle de leurs parents, donc les parents qui ont une image de leur enfant, et souvent l'enfant a envie de faire exploser cette image et donc bouscule un petit peu ses parents. Alors maintenant ici elle demande pourquoi mettre du rouge à lèvres, c'est pour évidemment donner une bonne image d'elle, parce que l'estime de soi passe par l'estime des autres. C'est-à-dire que je peux avoir une bonne estime de moi si les autres ont eux-mêmes une bonne estime de moi. Et en fait, la génération qu'on appelle X, Y, Z, millennials, tout ce que vous voulez, donc en fait les jeunes d'aujourd'hui, fonctionnent énormément par l'image. Très vite, ils se retrouvent sur des réseaux sociaux, très vite, ils doivent se trouver une photo de profil qui les identifie, des photos qui les mettent en valeur, beaucoup plus que notre génération, par exemple. Et le rapport à l'image est plus intrinsèque vraiment pour les ados d'aujourd'hui. On leur offre très vite des tablettes, des appareils photo, alors que c'était quelque chose que nous, notre génération, a connu bien plus tard. Donc l'image est méga importante, le regard des autres est super important, et se mettre en scène. En fait, très vite, on met en scène sa vie, hein, sur Instagram, sur Snapchat, on fait des petites scénettes, hein, les stories, donc vous connaissez peut-être sur Snapchat ou sur Insta. Ce sont des petites histoires qui permettent de raconter sa vie en une journée. Et donc le rapport à l'image est tellement important qu'il faut que cette image soit parfaite, et donc construite, et donc peaufinée par les jeunes eux-mêmes. Alors, il y a plusieurs facteurs en fait qui expliquent la popularité de certains. Je vais parler des youtubeurs premièrement, parce que c'est essentiellement ce dont on parle ici, dans la vidéo vue. Beaucoup de jeunes aimeraient bien devenir des youtubeurs. Donc on passe beaucoup de temps dans les classes et on se rend compte parmi les jeunes, quand on les interroge, que beaucoup se créent une chaîne YouTube avant même d'avoir créé des vidéos. Donc quand on leur demande « Ah tiens, qui est-ce qui a une chaîne YouTube ?» hein, souvent 5, 6 élèves lèvent la main. Quand on leur demande qui a déjà créé une vidéo, là, ils sont déjà plus que 2, 3. Hein, et puis en fait, on se rend compte que souvent beaucoup abandonnent parce qu'en fait, ils se rendent compte que pour avoir une chaîne YouTube et pour l'entretenir, ça demande beaucoup de travail. Et donc ils commencent par créer le support avant de penser au contenu. Exactement. Et donc c'est ça qui est vraiment interpellant, c'est qu'ils veulent être connus avant même de savoir pourquoi ils devraient être connus. Et donc, ils se créent une chaîne, mais ne savent pas comment l'alimenter ou de quoi l'alimenter. Et donc ça c'est vraiment révélateur de cette société qui veut, enfin de cette génération en tout cas, qui veut absolument être connue mais qui ne sait pas comment faire pour le devenir. Alors
comment est-ce que les youtubeurs s'en sortent, en tout cas les connus, style Norman, Cyprien, Squeezie. Alors, c'est beaucoup de travail. Alors, évidemment, les jeunes ne s'en rendent pas compte parce que leurs vidéos sont tellement simples, ont l'air tellement accessibles, abordables, qu'ils ont l'impression que c'est à la portée de tout le monde. Or, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde n'est pas Norman, tout le monde n'est pas Cyprien, tout le monde n'est pas Squeezie, tout le monde n'est pas Jérém Star. Donc on ne peut pas devenir célèbre en gobelant des flancs ou des œufs d'autruche. En fait, ça va vous donner un côté, une notoriété, mais qui est ultra éphémère et qui n'est pas tellement légitime. Vous voyez, très vite, en fait, les jeunes qui font ce genre de challenge, parce qu'il y a beaucoup de challenges sur le web et sur les réseaux sociaux et sur YouTube, mais en fait, c'est une notoriété qui n'est pas très, très tangible. C'est-à-dire qu'on va vous appeler le gars qui a mangé 300 flancs. Et pas, on ne va pas vous appeler par votre nom comme Norman, Squeezie, Cyprien. Mais qu'est-ce qui permet alors réellement à quelqu'un de percer? Alors, donc il y a premièrement le travail, mais vraiment le travail de contenu, hein, pas tellement le travail technique. Donc en fait, les vidéos des youtubeurs sont pas, enfin je dis pas pour maintenant, mais à leur début, donc les vidéos qui les ont vraiment fait connaître, c'était des petites caméras qui étaient installées dans les chambres d'ados. On filmait derrière la porte, sur son lit, et il y a encore beaucoup de youtubeurs qui sont vraiment comme ça. Donc c'est pas le côté technique, le travail il n'est pas technique, le travail il est de fond. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui se sont mis à l'écriture de sketchs, mais comme le font les humoristes célèbres, dont c'est le métier. Ça c'est vraiment typiquement l'adolescence et les jeunes. Vous verrez très peu ça chez les adultes. En fait il y a plusieurs raisons, donc ici c'est intéressant comme question. En fait, vous avez l'effet grégaire, c'est-à-dire que chez les ados, l'importance ultime, c'est de faire partie du groupe. Et c'est d'être dans le groupe. C'est d'être reconnu par les autres comme étant quelqu'un de valable, de indispensable, de légitime dans le groupe. Et du coup, si pour faire partie du groupe ou justement retrouver une légitimité par rapport à ce groupe-là, je dois aller jusqu'à être humilié, c'est une phase par laquelle beaucoup de jeunes n'hésiteront pas à passer pour justement travailler en fait cette estime de soi qui est parfois déficiente, pour la travailler et l'améliorer par le regard des autres. C'est quelque chose que nous adultes, dont nous avons moins besoin. On a moins besoin de cette reconnaissance par les autres et du coup on a plus de barrières par rapport à ça. Autre chose sur l'humiliation. Paradoxalement, nous sommes dans un momentum, enfin en tout cas une période en tout cas dans notre société, en tout cas en Belgique francophone et en France aussi, où le harcèlement est très fort pointé du doigt, où les autorités publiques, où les autorités où le corps enseignant est très vigilant par rapport à ce qui se passe. Donc d'un autre côté, il y a vraiment une vigilance de la part du personnel encadrant, et à l'inverse dans les médias. Il y a de l'humiliation quotidienne. Vous regardez l'émission qui est la plus regardée, j'entendais encore les scores d'audience, plus d'1 million de Français devant leur écran, devant Cyril Hanouna tous les jours. 1 million, c'est énorme comme score pour une télévision. Enfin, vous voyez, alors, à l'heure du web, qu'une chaîne de télé fasse encore 1 million d'audience. Et donc, tout ça pour dire que Cyril Hanouna, dans sa dynamique, ne fonctionne que par humiliation de ses chroniqueurs, de ses invités. Hein. On leur jette des nouilles dans le caleçon, ils doivent se déguiser de manière ridicule, ils se prennent des baffes, ils se prennent des tartes à la crème, enfin, ça reste de l'humiliation publique. Et ça, c'est quelque chose qui est normalisé, c'est-à-dire qu'on considère ça normal sous couvert d'humour, d'être humilié. Et donc c'est quelque chose qui est tellement normalisé par les leaders d'opinion auprès des jeunes, comme ces youtubeurs-là, ou ces challenges, ou Cyril Hanouna, que finalement, dans la vraie vie, les jeunes exploitent aussi ce filon de l'humiliation.